Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce 3e épisode bonus. Aujourd'hui, on va parler du temps. Et dès maintenant, je te donne le message que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode. Essaye de faire la paix avec le temps qui passe. Essaye de te réconcilier avec ce fameux temps. Et arrête de te dire que tu pourrais tout faire si les journées étaient plus longues. Si tu avais plus de temps, que tu manques de temps. L'idée dans cet épisode, c'est de t'aider à changer ton regard sur le temps. On en a déjà bien parlé dans l'épisode 12 et 13 de ce podcast, dont j'aurais pu aussi te parler hier car on y parle d'état d'esprit, de connaissance de soi et de changer son regard sur l'organisation en général. Donc dans cet épisode, j'ai fait le choix du coup de ne pas aborder les mêmes points que j'ai abordés dans l'épisode 12 et 13 ou même dans d'autres épisodes de podcast pour justement t'apporter en fait encore une nouvelle façon de voir les choses si tu as déjà écouté ces épisodes. Et surtout comme les 2 derniers épisodes bonus, ici j'ai vraiment envie de faire un focus sur le temps. Et tu verras par la suite où cet épisode va nous mener parce que y a quelque chose qui se cache derrière le temps qu'on a tendance vraiment à oublier un petit peu trop souvent selon moi. Souvent, on considère que le problème quand on manque de temps vient de notre manque de gestion du temps, que l'on ne sait pas comment gérer le temps. Alors même si dans ma communication, je te parle moi aussi de gestion du temps pour être comprise par le plus grand nombre, j'ai envie de te dire aujourd'hui, attention, qu'en fait, je ne crois pas en la gestion du temps. Ça doit faire bizarre de dire ça, mais pour moi, en fait, le temps, ce n'est pas une ressource que l'on peut gérer comme de l'argent. C'est pas une ressource, en fait, que tu peux accumuler. C'est pas quelque chose, en fait, que tu vas pouvoir, contrôler ou gérer comme ta comptabilité. Le temps, ça passe. Tu n'as pas de contrôle sur l'horloge qui défile. Nous, en fait, on est là pour profiter de ce temps. On vit ce temps. On le laisse passer sur notre vie. En fait, on peut rien y faire. Le soleil va se coucher le soir, il va se lever le matin. La terre, elle tourne. En fait, c'est pas nous qui faisons ça, en fait. On peut pas, on peut rien faire avec ça, en fait. Simplement, le temps, on le vit. On n'est pas là à train de le... essayons, en fait, d'arrêter de le subir, ce temps, plutôt. Par contre, ce que tu peux gérer, ce que tu peux maîtriser, ce sont les actions que tu fais à l'intérieur même de ce temps. C'est le fait que là, maintenant, j'ai décidé à 21h44, d'enregistrer mon épisode de podcast du jour. J'ai choisi d'utiliser ce temps, d'utiliser les 5-10 prochaines minutes pour enregistrer cet épisode de podcast. Donc, comme je te disais, ce que tu peux maîtriser, c'est comment tu utilises ton temps. Et même si tu dis, oui Flo, c'est logique tout ce que tu me dis là, je sais très bien que quand on dit gestion du temps, c'est en fait gérer les tâches, les actions qu'on va faire, notre emploi du temps, c'est bon, c'est clair. En fait, si je le précise, si je viens en fait un petit peu mettre tout ça en gras, c'est parce que justement... la manière dont on comprend les choses, dont on dit les choses, les mots qu'on utilise, est-ce qu'on se répète dans notre tête, ça vient créer là aussi des croyances dans notre cerveau. Ça vient, là on est clairement encore une fois dans de l'état d'esprit, totalement, mais ça vient en fait créer des chemins dans notre tête où on va se dire oui, en fait je peux gérer le temps. En fait les autres ils arrivent à gérer leur temps, pourquoi moi je ne gère pas bien mon temps ? Et en fait, si on supprime en fait ce mot-là, qu'on utilise d'autres mots, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en séance de coaching, quand je vois qu'en fait finalement, quelqu'un utilise beaucoup un mot, une façon de dire les choses, en fait c'est de venir remplacer ça, remplacer le discours interne qu'on a avec nous en fait, pour réellement changer notre vision de ce problème. Ça peut vraiment changer tout en fait, ça peut changer ton état de frustration ou ça peut même changer ta réussite ou non, de simplement accepter que non, tu ne gères pas le temps, mais tu gères les actions que tu vas pouvoir mettre en place en utilisant le temps à bon escient. Si du coup, tu te concentres beaucoup plus sur ce que tu fais et quand tu le fais, et moins sur comment avoir plus de temps par exemple, honnêtement, je suis sûre et certaine que tu verras la différence dans ton état, ton état émotionnel, par rapport aux frustrations, à ton stress et aussi ta satisfaction personnelle.
Alors concrètement, parce que tu me connais, j'aime quand on peut faire des choses concrètes et qu'on n'est pas juste dans du blabla. Et en plus là, ces épisodes, j'ai vraiment l'impression de partir un peu dans tous les sens et en même temps parce que c'est des concepts qui sont aussi compliqués pour moi à partager. En fait, c'est des bouts de ma vision, de comment je vois les choses et qu'en fait, je donne fois 1000 dans mes ateliers, dans mes séances de coaching, dans mes accompagnements. Là, c'est un échantillon, c'est pas un échantillon pour te pousser à l'achat ou j'en sais rien, c'est plutôt surtout un échantillon parce que j'ai trop envie de te partager tous ces messages-là et de t'accompagner aujourd'hui à ce que tu te sentes mieux dans ton organisation. Mais cependant, je peux pas en fait faire des épisodes d'1h30 sur tous ces sujets, même si en vrai j'en serais capable parce que ça serait juste pas digeste sans réel passage à l'action, parce que derrière ce qui est important c'est que toi tu prennes des décisions et que tu passes à l'action pour justement venir changer les choses, transformer les choses. Si ces étapes-là ne sont pas faites de ta part, si tu prends pas cette responsabilité-là, eh bien finalement il se passera pas grand chose même si t'écoutes 3h30 de podcast sur le temps. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire des épisodes très courts où je suis focus sur quelque chose et en même temps je te donne du concret, je te partage des choses concrètes à essayer de faire. Donc on revient, je me suis encore une fois un petit peu emballée. On revient sur le concrètement, qu'est-ce que je t'invite à faire aujourd'hui ? Regarde ta journée de demain. Et demande-toi par rapport à la to-do list que tu t'es faite ou que tu ne t'es pas faite concrètement mais que tu as en tête, ce que tu veux faire demain, qu'est-ce qui est vraiment réaliste à faire avec le temps dont tu disposes ? C'est-à-dire que potentiellement tu as déjà des contraintes, des engagements, des choses de prévues et il te reste, je vais te donner un exemple, mais il te reste par exemple 3 heures sûr que tu vas pouvoir utiliser pour faire ce que tu as à faire dans ta to-do list. Et donc, demande-toi ce qui est vraiment faisable. En le faisant bien, en ayant des pauses et en prenant du plaisir. Ne te demande pas ce que tu aimerais faire demain, ce que tu as comme intention de faire, quels sont peut-être tes objectifs. Ne te demande pas en fait ce que tu préférerais réussir à faire. Demande-toi en te regardant honnêtement, tes capacités, tes compétences, ta facilité à faire telle ou telle chose et le temps que tu prends pour faire telle ou telle chose, ce qui est vraiment possible de faire dans le temps que tu as. Dans la colonne de l'orga, on va travailler ton rapport avec le temps au-delà de travailler comment tu fais avec le temps que tu as et comment tu occupes tes journées. Parce que se réconcilier avec le temps, c'est s'autoriser à accepter de limiter notre to-do list, de se concentrer sur ses priorités, avancer en étant plus concentré, plus déterminé et plus réaliste pour se sentir réellement satisfait ou satisfaite. Et on y arrive à ce qu'on oublie souvent quand on parle de temps. Et si tu suis ce podcast, peut-être que tu sais déjà de quoi je vais parler. Parce que ce qui va te faire avec le temps, selon moi, c'est l'énergie. Pas l'énergie qu'on ne voit pas, ton énergie. Ce qui est lié à ta fatigue ou au fait que tu as du peps, que tu te sens en forme. Vraiment, ton énergie. Car je pense vraiment que les deux ne peuvent pas faire l'un sans l'autre. Le temps et l'énergie sont liés. Je suis partisane du coup de créer des emplois du temps par rapport à son énergie. De regarder son énergie et ensuite de planifier par rapport à son énergie. Par rapport à comment on se sent à l'intérieur d'une journée. Ou comment on se sent en ce moment par rapport à X ou X événements. Par rapport à notre état de santé, etc. Comprendre son énergie, ça se passe grâce à la connaissance de soi. Et là, en fait, tu comprends tous les liens dans ma façon de travailler. C'est qu'en fait, on travaille l'état d'esprit, la connaissance de soi. Et en fait, ensuite, derrière, viennent tous les grands sujets de l'organisation, le temps, l'énergie, les émotions, tout ce qui est lié, en fait, à son organisation quotidienne et à long terme. Tout découle de ces deux grands domaines qui sont donc la connaissance de soi et l'état d'esprit. Et c'est pour ça que c'était les 2 premiers épisodes de cette série bonus. Et que c'est aussi l'épisode numéro 1 de ce podcast.
Et donc justement, l'énergie, j'en ai tellement parlé dans ce podcast, à travers différents épisodes, que là aujourd'hui, je me dis que ça ne vaut pas forcément le coup de revenir creuser là-dedans et de te répéter, de te rabâcher juste que tu as sûrement déjà dû entendre et que j'ai déjà beaucoup partagé. Mais je vais simplement te redire un petit peu les épisodes où tu peux retrouver plein d'infos hyper intéressantes sur la gestion de son énergie, la compréhension de son énergie. Là, j'ai vraiment du mal à réutiliser le mot gestion en fait, parce que justement, je le trouve pas finalement adapté. Et de moins en moins, je cherche un mot qui serait mieux que gestion. Je réfléchis à ça. Donc tu as l'épisode numéro 11, retrouver son énergie avec Céline. Puis tu as aussi l'épisode 15, 16 et 17, toujours avec ma sœur Céline. Et pour terminer, tu peux écouter l'épisode numéro 22, où l'on parle des chronotypes, qui a clairement fait notre révolution. Et bien toujours avec Céline. Et c'est ça en fait, d'avoir une sœur coach en vitalité. On a toujours envie de parler d'énergie tout le temps ensemble. Et en vrai, c'est déjà ce qu'on fait quasiment tous les jours, on parle d'énergie. Bon, bien sûr, tu n'es pas obligé de tous les écouter pour comprendre où je veux en venir dans cet épisode sur le fait de lier vraiment le temps et l'énergie. Mais c'est surtout pour ça que dans la colo de l'orga, le temps et l'énergie sont traités dans le même atelier. Peut-être que ça t'a surpris quand tu as vu le programme de l'atelier numéro 2, Destination Antilles, c'est qu'en fait on traite du coup le temps et l'énergie dans le même atelier, mais c'est parce que pour moi ils vont vraiment de pair, ils vont ensemble et c'est compliqué d'aborder l'un sans aborder l'autre, donc c'est pour ça. Pour t'expliquer un petit peu, peut-être t'apporter des choses un petit peu plus qui vont te parler. Lorsqu'on a des problématiques liées à un manque d'énergie, qu'on se sent fatigué, ça va souvent entraîner automatiquement ce qu'on appelle des pertes de temps, des temps mal utilisés, parce que en fait on est là, on n'est pas vraiment concentré, on pique du nez, donc en fait notre temps on a un peu l'impression de le perdre, d'être là sans être là, et c'est très frustrant en fait ce genre de situation. Et donc si on fait les choses au mauvais moment pour soi, eh bien on peut se sentir beaucoup plus facilement dépassé et épuisé que quand on fait les choses au meilleur moment pour soi. Quand je parle de mauvais moment ou de meilleur moment, je parle en fait des moments liés à notre énergie, à nous, à notre vitalité. Et avant de terminer, pour revenir sur ce que je te propose de faire concrètement pour passer à l'action, pour commencer à activer des changements dans ta vie, et bien quand tu vas regarder ta journée de demain, en plus de vérifier que ce que tu te demandes est réaliste en termes de temps, demande-toi également si en termes d'énergie, c'est tout aussi réaliste. Et à quel moment tu peux mettre chaque tâche par rapport à ton énergie de la journée, de chaque moment de la journée. Qu'est-ce que tu peux mettre à quel moment en fait. Voilà. Parce que c'est simple au final. Pour moi, il n'y a pas de gestion de son temps sans gestion de son énergie. Je te le disais, j'essaie de trouver une autre façon de formuler tout ça parce que le mot gestion me dérange. Voilà, mais c'est hyper personnel. Donc peut-être que si je le disais avec d'autres mots qui sonnent plus juste pour moi, ça se donnerait quelque chose comme en apprenant à te connaître et comprendre ton énergie, tu peux profiter de ta vitalité pour vivre tes journées pleinement. Voilà, je crois que ça c'est pas trop mal. On se retrouve demain pour la suite de ces épisodes bonus que juste j'adore enregistrer, même si là, par rapport à mon temps disponible dans la journée et à mon énergie, je te l'enregistre à 1h. On pourrait même se demander si je ne suis pas chronotype loup. Et pour ceux qui ont la ref, bravo à vous, c'est que vous avez bien écouté l'épisode 22 du podcast. Belle soirée, belle journée à toi et à demain.